L'évangile est tiré de Matthieu au chapitre 18. Donc, il faut quand même resituer le contexte. Jésus a prononcé un long discours sur le royaume de Dieu et il en prononce un autre sur l'Église. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi, 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à toute l'assemblée de l'Église. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen ou un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Et quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Il y a quelques mois, j'ai présidé des funérailles et il y avait 2 personnes qui étaient là mais ne participaient absolument pas. Et à la fin, ils sont venus me voir et m'ont dit on a été présents pour le mort, mais en fait, votre Église, elle a eu tellement de scandales dans l'histoire que votre Église n'est pas la vraie et on ne pouvait pas prier avec vous. » Alors je ne dirais pas de quelle Église ils font partie par charité. Ils avaient raison sur un point. C'est vrai que l'Église, notre Église et toute Église, est traversée par des scandales, par des divisions, par des conflits, par le mal. Mais est-ce que Jésus a fondé une Église parfaite, une société parfaite? La réponse est non. Et Jésus, c'est le premier point, est très réaliste. Juste avant d'avoir fait ce discours-là, sur ce que nous avons lu, il a raconté une parabole. Si un frère est égaré, comme une brebis égarée, tu dois essayer de la récupérer. Donc dans les églises, il y a des personnes qui s'égarent. Et là encore, il parle que dans l'église, il peut y avoir des disharmonies entre les personnes. Donc non, l'Église n'est pas une société parfaite. Jésus-Christ est parfait, mais elle est constituée d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits. Le royaume de Dieu, c'est une chose. Oui, le royaume de Dieu est parfait, mais l'Église n'est pas parfaite. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus a fait 2 discours bien différents. Alors Jésus sait cela, mais il ne va pas s'en satisfaire parce qu'il va proposer toute une procédure pour essayer de rétablir l'harmonie dans les églises. Et vous remarquerez la psychologie, vraiment la finesse psychologique de Jésus. Il dit, voilà, si quelqu'un a péché contre toi, alors on ne sait pas de quel genre de péché c'est, mais suffisamment grave en tout cas pour que ça aboutisse in extremis à une exclusion. Il dit, si quelqu'un a péché contre toi, prends-le à part. Pourquoi? Pas parce que si l'un d'entre nous commet une erreur et est repris publiquement, forcément son amour-propre va en prendre un coup, il va se raidir. Donc là, vraiment, Jésus dit, voilà, prends-le à part. Et à part, peut-être qu'il va t'écouter. Et prends-le à part, mais pas dans un esprit de supériorité, avec une mentalité d'inquisiteur, non. Souvenons-nous, juste avant, Jésus a dit, il faut récupérer la brebis qui est perdue. Donc vraiment, bienveillance. Et juste après ce discours, Jésus dit, c'est pas 7 fois qu'il faut pardonner, mais 77 fois 7 fois. Donc vraiment, un esprit de bienveillance. Prends à part ton frère et dans un esprit de bienveillance, essaye de résoudre ce qui vous divise. Vous voyez que ce conseil que donne Jésus peut être appliqué dans les églises, dans nos associations, dans nos familles. Et après, si jamais
cela n'aboutit pas. Jésus dit, ok, tu prends 2 ou 3 personnes, et puis après devant toute l'Église, et si in extremis ça n'aboutit pas, alors là, considère-le comme un publicain ou un païen, ce qui veut dire comme un étranger dans la mentalité de l'époque. Mais, souvenons-nous, qui est le meilleur ami des publicains et des étrangers? Qui a mangé avec les étrangers et les publicains? Qui a guéri les publicains et les étrangers? C'est Jésus. Jésus a toujours tendu la main vers eux en espérant qu'ils se convertissent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous devons rompre avec certaines personnes parce qu'elles nous ont fait du mal. Ça, c'est inévitable pour nous protéger. Mais Jésus nous dit, attention, cette personne peut changer. Comme le publicain que j'ai accueilli qui peut changer. Il faut toujours avoir la main tendue vers cette personne. Dernière remarque par rapport à la procédure de Jésus. Jésus ne fait pas preuve que de finesse psychologique. Il fait une remarque aussi extrêmement profonde et mystique. Quand il dit tout ce qui est lié sur la terre est lié sur le ciel. Tout ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a disharmonie sur terre, c'est-à-dire dans l'Église, c'est-à-dire dans nos familles, dans nos milieux associatifs, cela a un impact dans le cœur de Dieu qui est au ciel. Et à chaque fois qu'il y a harmonie sur terre, dans l'Église, dans nos familles, dans nos milieux associatifs, à chaque fois qu'il y a réconciliation, cela a un impact dans le cœur de Dieu. Parce qu'il y a interdépendance entre la terre d'une part et le ciel d'autre part. Dieu, l'Église, nos familles, notre vie sur terre est intimement liée à la vie de Dieu. Donc c'est le premier point. Les conflits sont inévitables, mais Jésus nous propose de les résoudre dans l'amour et la bienveillance. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va profiter de ce qu'il a dit pour inviter à la piété et à la prière. Et c'est intéressant de noter que Jésus invite à prier particulièrement quand il y a conflit, particulièrement quand il y a des ruptures. Parce que c'est dans ces moments difficiles que nous devons absolument être ancrés en Dieu. Il n'y a pas, pour un chrétien, de résolution de conflit sans être ancré en Dieu et sans prière. Il n'y a pas de décision grave à prendre en dehors de la prière. Et la deuxième chose que Jésus nous dit, c'est que notre prière est exaucée. Je relis, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Même si les circonstances nous montrent le contraire, notre prière est entendue par Dieu et exaucée de manière invisible. Vous le savez, notre région luthérienne a traversé de terribles moments ces dernières années, avec des ruptures, des départs de pasteurs. Et nous avons prié. Et peut-être que nous avons eu l'impression de ne pas être entendus. Et pourtant, le Christ nous dit si. Vous avez été entendus. Vous avez été exaucés par le Père. Soyons sûrs que notre prière est exaucée, même si nous ne nous en rendons pas compte, même si les circonstances nous montrent l'inverse. Notre prière a été entendue par Dieu et est exaucée. Mais quelle force pour nous, chrétiens, quand nous traversons des moments difficiles, des moments, oui, dans nos familles, des fois, de conflits, ou en entreprise, ou dans nos milieux associatifs. Nous avons le secours de la prière et nous avons la certitude d'être exaucés par Dieu. Dernière remarque. Jésus nous dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La force de l'Église,
ce n'est pas ces bâtiments. La force de l'Église, ce n'est pas forcément le nombre de ses membres, mais c'est la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur, elle est assurée à une seule condition, c'est que quand 2 ou 3, pas 50, pas 10, pas 1000, non, 2 ou 3 seulement, sont assemblés pour prier Jésus. Là aussi, je pense que cette promesse de Jésus est vraiment d'actualité. Nous traversons des moments difficiles avec la crise sanitaire. Et nos assemblées dans les églises, quelles que soient les églises, sont moins nombreuses. Mais Jésus nous dit, même si vous êtes moins nombreux, simplement 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Dieu est au milieu de nous. La seule chose qui nous est demandée, c'est de prier en son nom. C'est la deuxième idée, forte de Jésus. Dans les moments difficiles, dans les périodes de conflit en Église ou dans nos familles, nous sommes invités à la prière. Alors, pour conclure, je rappellerai les idées fortes que nous dit Jésus. Tout d'abord, l'Église parfaite n'existe pas. Les disharmonies sont inévitables. Mais Jésus nous propose de les résoudre dans l'amour et dans le tête-à-tête. Et enfin, il nous propose de recourir à l'arme puissante de la prière et de la méditation. Amen.